Bonjour, il nous fait plaisir de vous présenter cette courte vidéo d'introduction sur l'utilisation des grilles certificatives des modules de stage de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. Une vidéo plus détaillée sur le volet pédagogique sera rendue disponible dans les prochains mois afin de mieux vous outiller dans la réalisation de la partie subjective des grilles. Mais pour le moment, attardons-nous à la grille dans sa globalité. Comme vous pouvez le voir présentement à l'écran, les grilles certificatives possèdent trois dimensions, soit les connaissances et acquis, les actes et services professionnels, ainsi que le professionnalisme. Comme chargé d'enseignement clinique ou CEC, vous devez évaluer votre étudiant selon les objectifs de chacune de ces trois dimensions. Vous devez déterminer si votre stagiaire se retrouve dans la catégorie attendue, à risque ou encore dans la catégorie insuffisante. Il va de soi que le niveau attendu s'applique lorsqu'un étudiant possède les acquis de la dimension évaluée. Par opposition, il est facile de comprendre le niveau insuffisant, soit lorsque l'étudiant n'atteint pas les objectifs évalués dans cette dimension, ou encore lorsqu'il rencontre les critères d'échec. Nous utilisons également un niveau que nous appelons à risque, afin de mieux discriminer, ou plutôt de mieux distinguer, la performance incertaine de l'étudiant se trouvant entre le niveau attendu et le niveau insuffisant. Le niveau à risque, dans sa définition et ses objectifs, se rapproche beaucoup plus du niveau insuffisant que du niveau succès. Nous pouvons donc définir le niveau à risque comme un étudiant étant à risque d'un échec futur si aucune intervention significative n'est entreprise. Ainsi, d'un point de vue facultaire, un étudiant qui présenterait un niveau à risque à plus d'une reprise dans son parcours serait suivi de plus près afin d'adresser les difficultés rencontrées, de discuter des pistes de solutions et d'éviter un échec dans un stage subséquent. Il ne faut donc pas voir le niveau à risque comme étant mitoyen entre l'échec et le succès, mais plutôt comme un succès limite, mitigé ou comportant certains aspects préoccupants. Pour faire une analogie, un peu simpliste, j'en conviens, avec les feux de circulation, nous pourrions dire que le niveau à risque, c'est une lumière orange foncé, presque rouge. Après avoir déterminé le niveau de l'étudiant parmi ces trois choix, vous avez une case de texte libre afin d'inscrire vos observations sur la performance de l'étudiant. La faculté croit beaucoup en cette zone dédiée à la rédaction de vos impressions. Au-delà de la consignation des actes réalisés en stage, votre évaluation subjective et vos constatations nous permettent de bien comprendre la performance de l'étudiant dans votre milieu. Ceci se répète aux trois dimensions précédemment nommées. Une fois cela fait, en toute fin de grille, et selon votre évaluation des trois dimensions, vous devrez statuer sur un résultat bimodal, soit échec, soit succès. C'est l'évaluation de la performance globale. Évidemment, l'équipe des stages sera toujours présente pour vous supporter ou encore discuter avec vous dans la complétion de votre grille. C'est ce qui termine cette courte présentation. Si cela vous intéresse et lorsqu'elle sera disponible, vous pourrez accéder à la formation sur comment remplir une grille efficacement avec mes observations objectives et mes impressions subjectives, qui sera disponible sur le site de formation des CEC. Bonne journée!